Bienvenue au vidéocast de Force 5. Aujourd'hui, Mathieu Dubreuc, je suis head coach à CrossFit Laval et on est avec un invité spécial, Reggie Jupiter. Oui, mesdames et messieurs. Reggie qui a été athlète pendant longtemps au football, c'est ça? Ouais. Donc, qui fait tranquillement le switch vers le CrossFit. Est-ce que tu peux nous dire juste qu'est-ce qui s'est passé la première fois que tu as fait du CrossFit un peu pour nous mettre... C'était calme. Ben, souvent, quand j'en parle, ça ressemble vraiment à un film de comédie. Ma première expérience avec le CrossFit ici à CrossFit Laval, ça a été un point tournant dans ma vie. Je suis arrivé ici. Ben, en fait, je cherchais un gym de CrossFit. Puis pour être rapide dans les détails, je suis arrivé ici. La première chose qui est arrivé, c'est Hey, salut, comment ça va? Puis là, déjà, je sentais vraiment une atmosphère très familiale. Tu sais, je sentais une bonne énergie, je sentais de la chaleur. On a eu un workout. Il y avait des overhead squats, il y avait des muscle-up et des handstand push-up. Honnêtement, ça a été une péripétie vraiment marquante. Ça a été tellement difficile. Je suis sorti de là, je me posais des questions vraiment comme... Je remettais beaucoup ma vie en question, mais ma vie dans le sens, qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années à m'entraîner? Est-ce que j'ai manqué le bateau? Fait que là, pendant des semaines et des semaines, je venais, puis je m'entraînais, puis j'ai nagé, puis je pense que je suis peut-être arrivé dans le bateau, je crois. Ouais. Fait que, pourquoi est-ce que je voulais que Reggie nous parle de ça un peu? Parce qu'aujourd'hui, on veut parler de l'excellence. Ouais. On veut parler de l'excellence. C'est quelque chose qui, définitivement, à nous deux, nous tient à cœur. Puis c'est pour ça qu'on fait du CrossFit en ce moment. Mais je pense que n'importe quoi qu'on fait dans la vie, les deux, on essaie de rechercher l'excellence. Puis si vous écoutez ça, puis vous êtes dans la famille de Force 5, j'imagine que vous êtes des gens qui recherchent l'excellence aussi. Puis on voulait essayer d'avoir une discussion sur nous, comment est-ce qu'on voyait ça. Pas avoir la prétention de définir c'est quoi l'excellence, parce que ça, après, tout le monde va avoir sa définition. Mais pour nous, avec Force 5, puis qu'est-ce qu'on essaye de transmettre comme message, qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous, là. Puis ça a rapport avec justement l'expérience de Reggie. Ça a rapport à se frapper contre un mur, puis d'être comme, wow, j'ai deux choix, là. Ou je rentre chez moi, puis je reviens plus jamais ici. Ouais. Ou je me mets au travail, tu sais, je retourne mes manches, puis je me mets au travail. C'est quoi, toi, pour toi, la première partie de l'excellence, la définition dont on parlait tantôt, là? L'excellence, dans mes mots à moi, je parlais d'accomplissement de soi-même. Je dirais, c'est un challenge. C'est terminer sa journée puis dire j'ai réussi vraiment ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vraiment un challenge parce que, tu sais, quand on parle d'excellence, c'est que tu te fixes un but. Peu importe c'est quoi, un exemple, moi j'aimerais ça, un exemple, faire les Open, j'aimerais ça me rendre aux régionaux, les Games, ou j'aimerais ça un jour être un professeur, j'aimerais ça devenir chirurgien. Peu importe c'est quoi le sujet, c'est que tu choisis quelque chose. Puis l'excellence, c'est que chaque jour de ta vie va être en conséquence de ce but ultime-là. Chaque jour de ta vie va être une équation qui va te rapprocher de ce but-là. C'est d'arriver au plus haut point de ta vie sans jamais reculer en arrière. C'est sûr qu'il va y avoir des moments où tu vas prendre peut-être un petit stop, prendre une respiration, te reposer, mais jamais reculer en arrière. Parce que lorsqu'on recule en arrière, on ne parle plus vraiment d'excellence. Puis l'excellence, c'est trouver des solutions et non des excuses. C'est d'avancer, c'est de réussir chaque journée. Fait qu'à chaque soir, lorsque tu pars dans ton lit avant de dormir, mais c'est que tu dis, est-ce que j'ai des regrets aujourd'hui? Puis quand tu dis non, j'ai zéro regret aujourd'hui, on parle d'excellence, là, t'excelles. Fait que l'excellence, je suis d'accord avec Reggie, ça n'a pas nécessairement rapport avec le fait que tu as eu le meilleur score de la journée. L'excellence, c'est vraiment ta performance par rapport à toi. Puis tout le monde le sait en dedans de soi quand ils ont excellé. Que je finisse premier ou dernier dans telle compétition, si je sais que j'ai, exemple, fait un max sur mon clean and jerk, ben j'ai excellé à ce que j'avais à faire. Est-ce que j'ai performé au niveau d'avoir fini premier? Ça, je ne sais pas, mais j'ai excellé. On en parle souvent dans des sports plus simples que le CrossFit. Par exemple, si on va en haltérophilie, un athlète qui réussit les chiffres sur son snatch, puis les chiffres qu'il devait faire aussi sur son clean and jerk, puis même peut-être qu'il réussit à rentrer 1 kilo de plus. Après ça,
pour cette personne-là, quand il se couche le soir, comme vient de dire Reggie, il n'y a pas de remords. Il ne peut pas dire « Hey, j'aurais pu gagner la médaille d'or si. » Non, il a déjà dépassé qu'est-ce qu'il devait faire. Exactement. Fait que si tu t'endors la nuit comme un petit bébé, comme ça, sans penser à rien, je crois que tu as réussi ta journée. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Puis, comment est-ce qu'on peut aussi catégoriser l'excellence? Je pense qu'il y a une sphère aussi où est-ce que l'excellence, c'est d'être une personne un peu spéciale qui, quand quelqu'un va te dire « Ouais, mais ton but, il est inatteignable. » Quelqu'un qui recherche l'excellence, il n'a pas peur des buts qui ont l'air inatteignables. Comme a dit Reggie, dans le fond, ça recoupe. Tu cherches des solutions. Mais il y a surtout aussi que la personne accepte qu'il y a des buts que tu regardes et tu te dis « Ouais, si je suis vraiment franc avec moi-même, ça se peut que ça soit pas réaliste, tout ça. » Non, la personne qui recherche l'excellence, elle va accepter que le but, il fait peur, puis tranquillement apprivoiser juste l'idée de ce but-là, puis après ça, commencer à avoir des objectifs pour pouvoir l'atteindre. Dans notre sport, exemple, les games. Si quelqu'un dit hey, « je m'en vais aux games », la plupart des gens vont rire de lui. Là. La plupart des gens vont dire « yo, t'es pas prêt ». La plupart des gens vont dire « tu te rends compte du travail qu'il faut mettre ». La personne qui recherche l'excellence, elle n'a pas peur de ça. Elle s'attend à ce que les gens pensent qu'elle est un petit peu folle. Parce que dans le sport, il faut un brin de folie. Même si vous avez déjà regardé les vidéos qu'on fait avec Reggie, il faut plus qu'un brin de folie. Il faut être un petit peu craqué des fois. Puis les gens qui excellent, les virtuoses dans le fond du sport, de la musique ou genre des business, c'est tout le temps des gens qui ont un petit truc, un petit brin de génie quelque part, puis dans le reste de leur vie, on voit qu'ils sont un peu spéciaux. Il y a un brin de folie aussi, mais Exactement. que les gens trouvent spéciaux. T'sais, si on prend Steve Jobs avec les produits Apple, il n'était pas facile à vivre. Si on prend des gens, si vous regardez les derniers documentaires de City Fletcher ou genre de Tyson, Mike Tyson, vous allez remarquer que peut-être qu'ils étaient exceptionnels dans ou qu'ils sont exceptionnels dans ce qu'ils font, mais dans le reste de leur vie, ils sont un peu spéciaux parce que justement, ils n'ont pas peur de qu'est-ce qu'ils font, peur aux gens normaux. Ou alors, du moins, ils ont appris à apprivoiser cette peur-là. Ouais. Fait, là, tu parlais de Steve Jobs, Mike Tyson. Faut pas oublier Mathieu Dubrec et Reggie Jupiter. Puis, un point très important que je voulais amener, c'est que souvent les gens oublient certains trucs. Tu sais, tu vas entendre quelqu'un qui... on va prendre le CrossFit. Souvent les gens vont dire ouais, j'aime le CrossFit. Moi, souvent, ce que j'essaie de leur faire comprendre, c'est... Des fois, il faut pas vraiment s'attacher à ce qu'on aime. C'est plutôt de s'attacher à ce qu'on ressent lorsqu'on vit ce qu'on aime. Cette émotion. Quand on est en train de faire un AMRAP, un exemple, puis là, tu es avec un partner qui est proche de toi, de tes stats, puis là, il est en train de te surpasser, puis là, toi, tu te poses des questions. Est-ce que je drop la barre tout de suite ou est-ce que je continue? Fait que ce qui se passe en ce moment, les gens de CrossFit vont savoir c'est quoi, là. C'est vraiment... C'est spécial, c'est intense, c'est douloureux, puis il y a beaucoup de remises en question. Mais quand tu finis, par exemple, ce AMRAP-là, puis tu sais que tu as tout donné, que même si tu finis premier, deuxième ou troisième, mais tu sais que tu as donné 110% de ton potentiel, c'est là vraiment que tu dis, ben tu sais quoi, j'excelle. Puis par rapport à tout ça, c'est de tout le temps suivre sa propre volonté. Peu importe ce qui va arriver, c'est jamais de reculer. Dans la vie, il va y avoir des tempêtes. Il va en avoir des montagnes, puis il va en avoir là, des petites averses. Fait que c'est de savoir vivre avec ces choses-là et de l'accepter, tout en continuant de façon constante notre but. Puis comme je dis toujours, une des clés du succès, c'est la constance. La constance, la constance, la constance, la constance, la constance. Souvent, tu vas voir des gens, ils vont monter directement, puis là, ils vont frapper des murs, boum! Mais c'est d'y aller tranquillement comme ça. Tranquillement, parce que selon les moyennes, je sais pas jusqu'à quel âge, admettons, si on va vivre jusqu'à 80 ans, mais si tu vas de façon constante jusqu'à la fin de tes jours, le plus important, c'est avant de fermer tes yeux un jour pour partir vers l'inconnu, c'est de dire j'ai fait ce que je voulais faire. Puis lorsque j'ai rencontré le CrossFit, c'est venu éveiller beaucoup de sensations fortes à l'intérieur de moi. Le CrossFit, je l'utilise vraiment comme un entonnoir vers ma volonté. Le CrossFit me permet de me surpasser mentalement, physiquement, puis c'est une roue qui tourne à l'infini, à l'infini, à l'infini. Ça améliore
les relations familiales, les relations au travail, l'humeur, le physique. Fait que tu vas voir des gens plus âgés, souvent j'en vois ici au CrossFit Laval, des gens à cinquantaine, soixantaine, puis tu les regardes, tu es comme, oh, lui ou elle va être capable de jouer avec son neveu au parc. Si le neveu part à courir dans une montagne, ben, il va être capable. Si le neveu veut attacher ses souliers, mais ils vont être capables de se baisser, faire un squat, puis attacher les souliers. Fait que pour moi, c'est ça l'excellence, c'est quand tu donnes le meilleur de toi-même, puis que tu trouves pas d'excuses, comme je dis, il n'y a pas si longtemps que ça. On trouve juste des solutions. Cool! Fait que le but de cette vidéo-là, dans le fond, c'était de partager un peu avec vous qu'est-ce qu'on pensait qu'était l'excellence, puis que surtout, ça vous fasse peut-être commencer le processus dans votre tête de pour vous, c'est quoi? Pourquoi est-ce que vous suivez la programmation Force 5 pour essayer d'atteindre vos buts? Qu'est-ce que vos buts, ils valent vraiment pour vous si vous apprenez pas, comme Reggie a dit, à suivre la sensation, le cheminement qu'il y a besoin de faire pour atteindre ces buts-là. Fait que c'est pour peut-être que vous commencez à vous poser les bonnes questions qu'on fait cette vidéo-là, parce que il y a beau suivre le programming, si vous n'avez pas une vraie raison de pourquoi est-ce que vous voulez atteindre l'excellence, vous ne battrez pas. Impossible. Tout de suite. Impossible. Avec toute humilité. Fait que bonne semaine. Bonne semaine.